Direction le Burkina Faso, Human Rights Watch documente le massacre de 223 par l'armée régulière. C'est un rapport publié ce jeudi matin, Human Rights Watch, qui documente un double massacre commis par des soldats burkinabés le 25 février 2024 dans 2 localités du nord du pays. L'ONG rapporte que 223 civils, dont des femmes et des enfants, ont été exécutés. Il s'agit de l'une des pires tueries dans ce pays en proie à une spirale de violence terroriste depuis 2015. Human Rights Watch affirme avoir obtenu 2 listes de noms de victimes compilées par des survivants et d'autres personnes ayant aidé à enterrer les corps. Selon le décompte établi par l'ONG, les soldats ont tué 44 personnes, dont 20 enfants, dans le village de Nondin et 179 personnes, dont 36 enfants et 4 femmes enceintes dans le village voisin de Soro. Nous allons en Mauritanie à présent. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui dirige le pays depuis 2019, a annoncé hier sa candidature pour un 2e mandat. Il dit avoir jugé opportun de s'adresser directement à ses compatriotes à travers une lettre. El Ghazouani, rappelons-le, dirige la Mauritanie depuis 2019. Certainement, nous y reviendrons également. Au moins 11 personnes ont été pendues cette semaine en Irak pour terrorisme et appartenance au groupe djihadiste État islamique. Une information annoncée ce 24 avril par 2 responsables de sécurité de la santé. Un responsable de sécurité de la province de Krar dans le sud de l'Irak a confirmé l'exécution de la peine capitale pour ces 11 terroristes de l'organisation Daesh dans la prison de Nassiriya sous la supervision d'une équipe du ministère de la Justice. Un responsable des autorités médicales locales dont le département reçoit les corps a confirmé avoir réceptionné les 11 corps exécutés ce lundi. Pendant ce temps, l'armée israélienne, de son côté, a annoncé ce mercredi mener une action offensive dans le sud du Liban, où elle affirme que son aviation et son artillerie ont frappé 40 cibles du Hezbollah. Elle assure avoir tué la moitié de ses commandants dans ce secteur depuis octobre. Le Hezbollah pro-iranien a annoncé mercredi matin avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord Israël au lendemain de violents échanges de tirs dans lesquels 2 civils libanais ont été tués. Pendant ce temps, la Maison-Blanche, de son côté, exige des réponses des autorités israéliennes après la découverte de fosses communes dans les principaux hôpitaux de la bande de Gaza. Et puis en Espagne, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, lui, a annoncé ce mercredi dans une lettre publiée sur X, ex-Twitter, réfléchir à une éventuelle démission après l'annonce de l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. Et puis pour terminer sur le natte du football, avec le Paris au Vélodrome plutôt, a fait match nul, 2 buts partout. Merci Chartidiane Diao. À retrouver l'actualité internationale tout à l'heure en Wolof. Oumi Sia Sadio est chargée de programme à Amnesty International section Sénégal. Elle sera là pour la chronique du jour. Et puis notre invité ce